Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis plutôt en bonne forme. Merci encore d'être présent avec nous, avec moi, pour partager cette pensée du jour. Alors peut-être que le titre te paraît curieux. Se battre contre le mal et se savoir déjà vaincu. Ah ben ouais, c'est une affirmation. Je t'en dis plus. Aujourd'hui, la pensée du jour se trouve dans 2 Rois, chapitre 6, verset 16. Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Alors peut-être qu'encore que le titre, voilà, vous dites que alors sur ce titre-là, je suis pas d'accord du tout, hein, parce que sincèrement, si vous fréquentez une église, vous avez probablement déjà entendu, il faut vous battre contre le mal. Vous allez y arriver par la puissance de Dieu, et tout le monde dit Amen, c'est vrai. C'est quoi le résultat aujourd'hui, les amis? Quel résultat avez-vous quand vous vous battez contre le mal? Vous avez gagné quoi? Disons que force est de constater que tous ceux qui se battent contre le mal, ils n'y arrivent pas. Vous savez pourquoi? Parce que le mal est plus fort que nous. Mais je vais vous raconter une histoire. Allez jusqu'au bout, hein, ça marche. Mais de toutes les manières, nous sommes comme ça, hein, ouverts. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez-le dans le chat avec le respect qu'il faut. Mais je vous raconte une histoire. Nous sommes donc dans la guerre d'indépendance des États-Unis et un éclaireur, tapis dans le bois, voit arriver face à lui un groupe de mercenaires envoyés par les Anglais d'une dizaine d'hommes. Et là, il se dit, oups, je suis tout seul face à une dizaine d'hommes, équipés bien évidemment, déterminés à gagner la guerre. Il ne sait plus quoi faire. Donc, il ne bouge pas. Donc, ces hommes s'arrêtent et posent leurs fusils juste à côté. Ils sont 10, hein, donc il n'y a pas de problème. Et ils se mettent à cueillir des baies. Parce qu'ils avaient sûrement un petit creux. Donc, il y avait des baies, voilà. Et cet éclaireur s'est dit, que vais-je faire? Donc, il réfléchit rapidement, il se dit, ok, ils se sont éloignés, et tout doucement, il se déplace et va récupérer tous les fusils. Et ensuite, il prend son mousquet et il dit, personne ne bouge! Et les mercenaires se retournent, ils sont plus armés, donc finalement, ils se disent, d'accord, on bouge pas, qu'est-ce que tu veux? Et il va les reconduire à sa base. Donc, en les menaçant, ouais, celui qui bouge, je tire. Donc, finalement, ils ont peur et finalement, il y arrive. Donc, il ramène à lui tout seul une dizaine d'hommes. Son général lui dit, waouh, mais comment as-tu réussi à ramener autant de personnes? Il se gratte la tête, il se dit, mais en fait, je les ai entourés. En fait, tu es tout seul. Comment tu as fait pour les entourer? L'histoire s'arrête là. Ça, c'est intéressant de pouvoir faire un parallèle avec notre sujet du jour. Parfois, nous avons envie de nous battre seuls face au mal, mais le mal est plus fort que nous. Que pourrons-nous tirer de cette phrase, de cet éclaireur? Je les ai entourés. Vous savez, quand vous vous battez contre le mal, contre des choses qui ne conviennent pas à la voix de Dieu, j'aimerais vous dire que vous n'êtes jamais seul. Et je crois que nous devrions mettre l'accent sur les anges de Dieu qui sont dépêchés et qui sont à notre service. Et ces anges-là, en général, on ne les utilise pas. On leur dit pas, écoutez, là, les anges, là, je suis en galère, il va falloir que vous m'aidiez. Non! Mais je vous propose d'avoir une perception. Quand vous aurez un sujet de discorde, quelque chose qui va mal, ne vous battez pas. Ne vous battez pas, vous pourrez potentiellement perdre. Mais demandez à Dieu d'envoyer ses anges immédiatement. Et d'ailleurs, Jésus l'a dit. Attends, vous croyez que je ne peux pas demander à mon Père d'envoyer une légion d'anges immédiatement pour régler cette histoire? Oui, Jésus peut le faire. Mais il nous donne la possibilité également de demander à Dieu, finalement, d'entourer le mal par le bien, d'entourer le mal par ses saints anges et nous de rester dans le cap, de rester dans cette dynamique d'être en connexion avec lui. Et vous vous rendrez compte finalement que ce n'est pas moi qui me bats contre le mal, mais c'est Dieu qui se bat contre le mal. D'ailleurs, il a vaincu le mal
et le péché sur la terre. Voilà une perception que vous aviez peut-être pas, mais n'hésitez pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, à me mettre ce que vous en pensez dans le chat. J'espère en tout cas que ce texte de 2 Rois, chapitre 6, verset 16, il répondit, ne crains point. J'aimerais te dire, ne crains point, car ceux qui sont avec nous, ceux qui sont avec toi, et ici maintenant tu prends la perception, les anges que Dieu peut dépêcher pour toi, ceux qui sont avec nous, avec toi, sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Que Dieu te garde. Voilà une perception, je vous l'accorde, un peu délicate du texte, mais que j'ai voulu également mettre en lumière avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez, à transmettre également ces vidéos avec vos amis, à vos amis qui potentiellement seraient plutôt de nature à pouvoir être réceptifs et à être boostés par cette pensée du jour. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.